Jérémy a trouvé un métier qui lui correspond bien. Il est agent de surveillance du domicile. Mon rôle consiste à faire vivre la maison pendant que mon client est absent. Quand j'arrive, par exemple, je récupère le courrier, j'ouvre les volets, j'arrose les plantes et j'aère la maison. Je peux être amené à faire d'autres prestations comme nettoyage des électroménagers dans les cuisines, la moquette et les vitres et nourrir les animaux. On peut être amené à gérer donc les problèmes. Par exemple, quand je rentre dans le jardin d'un particulier, où après une tempête, je retrouve beaucoup de branches sur le terrain. Donc il faut savoir réagir, voir si la clôture n'a pas été abîmée. Dans ce cas-là, j'appelle le client. Suite à une fuite d'eau, ou de la même manière, je devrais appeler mon client pour pouvoir avoir le numéro du plombier, s'il faut l'appeler ou pas. Les qualités pour pouvoir réaliser ces prestations de service, c'est d'être rigoureux, autonome et organisé, et puis savoir gérer les problèmes. Les inconvénients du métier, c'est de travailler seul. On arrive dans une maison entièrement vide. Et également au niveau de la communication avec le client, c'est pas toujours évident de déranger un client pendant son absence, pendant qu'il est en vacances, pour pouvoir lui parler d'un problème à gérer. Ce travail me plaît car il m'apporte plusieurs activités. J'aime travailler en extérieur, à des endroits différents, ce qui me permet d'avoir une mobilité et c'est tout à fait ce que je recherche. Tout le monde peut postuler dans le service à la personne, à partir du moment où il a de l'autonomie, de la rigueur, de la discrétion. On se rend bien sûr au domicile d'un particulier, on va peut-être lui confier les clés et l'alarme, donc c'est vraiment très important le savoir-être dans notre métier. On peut intervenir, que ce soit en pavillon, mais on peut également intervenir à l'intérieur d'un appartement. Si effectivement c'est un intervenant qui n'est jamais allé au domicile de ce particulier, nous, on va l'accompagner la première fois pour lui donner les instructions qu'il va avoir à faire. Lui donner effectivement les éléments aussi clés, code d'alarme, et puis exactement la prestation qu'il y aura à faire. On ne peut surtout pas parler d'un métier routinier ni sédentaire. C'est vrai que l'intervenant qui va faire de la surveillance temporaire va être amené à faire peut-être plusieurs maisons dans la journée, donc plusieurs interventions dans la journée. C'est aussi ce qui va intéresser l'intervenant, c'est-à-dire qu'il va voir plusieurs lieux de travail, ça ne va pas du tout être routinier, ça va être plutôt motivant pour lui. C'est un travail qui me plaît et qui va m'apporter beaucoup et qui va aussi me permettre d'évoluer au sein de mon entreprise. Sens de l'observation, polyvalence et organisation sont des qualités appréciées pour exercer ce métier. Mais attention, ce surveillant du domicile n'est en aucun cas un agent de sécurité. Permis de conduire souhaitable.